Dans cette édition, nous parlerons recyclage avec une cabine téléphonique transformée en boîte à livres. Cette petite bibliothèque très originale a été imaginée dans une commune de la Moselle. À découvrir également du matériel hi-fi Made in France qui symbolise un peu le luxe à la française. Il est fabriqué dans le Tarn par une entreprise qui propose des produits très haut de gamme réservés à une clientèle fortunée. Un coup de colère pour commencer, celui d'habitants du Var qui ont la malchance de se trouver sur le chemin des camions qui participent au chantier d'extension de la principauté de Monaco. Regardez, voilà, vous voyez, vous en avez combien? Toutes les minutes pratiquement, vous voyez. Chaque jour, 1200 poids lourds empruntent cette route départementale qui traverse la ville de La Valette. Et la cadence va s'accélérer dans les semaines à venir, de quoi inquiéter les riverains. Alors là, encore, vous voyez qu'il y a la circulation à la journée, mais quand il y a regardez, quand il y a la sortie des écoles, quand il y a le matin les gens qui s'en vont, voilà, regardez. Quand on va pratiquement doubler la circulation, je me demande comment on va faire. Il faut dire que le projet est pharaonique, l'un des plus ambitieux de la région. Ici, à quelques kilomètres de La Valette, cette carrière du Revest va fournir plus de 2 millions de tonnes de pierre à Monaco. Des gravats qui serviront à gagner du terrain sur la mer pour l'extension de la ville. Une matière première acheminée par mer depuis le port de Brégaillon à la Seine-sur-Mer. Seul hic, le transit de la carrière vers le port. 3 parcours sont à l'étude. L'un contourne le mont Faron. Les 2 autres traversent La Valette, déjà très impactée par la circulation de poids lourds. C'est des bombes roulantes, ces camions. Je suis très inquiète. On peut faire des aménagements, mais il faut se rencontrer. On n'a pas de rencontre. Et je veux une véritable étude d'impact. Je veux savoir ce qui va se passer pour ma population. Contacté, l'entreprise Someca, propriétaire de la carrière, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, mais a rappelé qu'une rencontre avec le préfet du Var était programmée en fin de semaine. 10 vaches de race Aubrac ont quitté le Massif central pour s'installer au parc de Méribel-Jonage près de Lyon. Ces bêtes robustes vont participer à l'entretien pastoral des milieux menacés. Sans cette contribution des animaux, la biodiversité serait en voie de disparition dans le parc. Les voilà, les nouvelles locataires du grand parc de Méribel-Jonage. 6 vaches de race Aubrac venues de la Loire et du Rhône. Rustiques et dociles, elles rejoindront au printemps prochain leur nouveau territoire. C'est à quelques mètres de là, les pelouses sèches du parc. Un milieu rare et protégé qui n'a plus de secret pour le spécialiste environnement du parc. Là, par exemple, vous avez une rosette d'orchidées, donc des fleurs qu'on retrouve uniquement sur les pelouses sèches. Et donc au printemps, ça fait une grande fleur de cette couleur-là, de couleur rose. Une biodiversité qui, sans l'intervention animale, serait en voie de disparition. C'est une dynamique qui a commencé depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc si les animaux n'étaient pas venus, on serait actuellement dans une friche complètement embroussaillée, voire même un début de forêt. Un travail de débroussaillage et de préservation de l'environnement commencé il y a 20 ans par ces bretonnes à pis noir, aujourd'hui revendues au profit du nouveau cheptel. Car à l'avenir, le grand parc veut se lancer à petite échelle dans la production de viande. Il a donc joué avec la race Aubrac la carte de la proximité. Dans la région, l'Aubrac est très présente et donc ce sera beaucoup plus facile de faire des échanges, des achats, des ventes avec d'autres éleveurs. Une nouvelle activité, question de viabilité économique. Avec la vente de 6 veaux par an, le budget de la gestion pastorale serait ainsi bouclé. Elle coûte chaque année 50 000 € au grand parc de Méribel-Jonage. C'est une idée cadeau pour Noël, réservée aux portefeuilles très bien garnis. Dans le Tarn, une entreprise s'est spécialisée dans le matériel hi-fi très haut de gamme, compté de 4 000 à 70 000 €, le prix de la qualité Made in France. Le luxe à la française, c'est la gastronomie et la haute couture, mais aussi ses composants électroniques soudés à la main pour assembler des chaînes hi-fi d'exception. C'est comme une recette de cuisine, on va choisir de très bons composants comme de très bons ingrédients, comme ce composant qui est fabriqué par une des dernières fabricants de condensateurs en France. C'est ce qu'on appelle de l'artisanat, c'est du câblage à la main. Du matériel ultra perfectionné, forcément très cher. Cette platine CD coûte 70 000 €.
Cette entreprise starnaise de 9 personnes exporte 90% de ses produits à l'étranger, dont un tiers vers la Chine. Un marché de niche qui compte très peu de fabricants dans le monde et bien sûr une clientèle audiophile limitée. On est vraiment une poignée de sociétés, une dizaine, une vingtaine. C'est difficile à dire parce que c'est toujours des très petites sociétés, souvent très locales. Mais visible mondialement, c'est ça, faut compter une dizaine, une vingtaine. La raison d'un prix aussi élevé, tenter de se rapprocher du son le plus pur en évitant le moindre parasite. Les éléments de cette chaîne sont donc tous séparés. On a un convertisseur et un lecteur CD, voilà, qui sont vraiment des éléments séparés, ainsi que leur bloc alimentation externe, ce qui permet d'éviter de polluer l'appareil. Ce matériel audio très haut de gamme est vendu dans 43 pays dans le monde et fait régulièrement la une de la presse spécialisée en Chine, en Allemagne, en Angleterre et récemment dans le plus grand magazine américain de hi-fi. Enfin, une cabine téléphonique transformée en boîte à livres. Cette bonne idée a été trouvée dans la commune de Marieul en Moselle. Cette étonnante bibliothèque est un moyen de rendre la lecture plus accessible. Dans la série Appel à la lecture, on ne pouvait pas faire plus clair. Depuis samedi, cette ancienne cabine téléphonique s'est transformée en boîte à livres. L'idée novatrice en revient à Jacqueline, adjointe au maire et lectrice avertie. Elle est là au milieu du village, donc à la disposition de tout le monde. Il y a l'arrêt de bus aux enfants qui prennent le bus pour aller à l'école. Donc tout le monde circule ici, il y a le café pas loin, la mairie aussi, donc voilà. Son mari bricoleur, aidé par le foyer d'éducation populaire et une association périscolaire, ont travaillé 3 mois pour que la cabine soit prête. On ne voulait pas clôturer complètement le bâtiment, donc on a fait 2 petites portes battantes et puis une marquise pour protéger un peu de la pluie. Le conseil municipal comme France Télécom ont répondu sans attendre à cet appel d'urgence. C'est une idée tout à fait originale et qui, j'en suis certain, va porter ses fruits dans d'autres communes. Ces cabines téléphoniques étant désaffectées, au moins elles vont servir à quelque chose. À quelques kilomètres de Marieul, une autre boîte à livres accueille ses lecteurs avec un succès encourageant. Même si on n'ose pas franchir le seuil d'une bibliothèque officielle, la lecture reste une évasion et on a tous besoin d'évasion. Message reçu par les lecteurs, ici les livres sont renouvelés chaque semaine.